L'OTAN a conclu une commande d'1,1 milliard d'euros pour acquérir des obus de 155 mm. Celle-ci doit permettre aux pays membres de reconstituer leur stock et aider l'Ukraine. Des tirs de missiles russes ont fait au moins 5 morts à Kiev et à Kharkiv. Ces récentes attaques ciblaient avant tout les défenses ukrainiennes pour tenter de détecter leurs failles. Une agricultrice d'une trentaine d'années tuée, sa fille adolescente et son mari grièvement blessés dans un accident routier ce mardi matin sur un barrage d'agriculteurs. L'OTAN a signé un contrat de 1,1 milliard d'euros pour l'achat de munitions d'artillerie de 155 mm afin de reconstituer les stocks de ses pays membres et fournir une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Ce calibre, celui entre autres des canons César, est de ceux qui manquent le plus sur le front. Son approvisionnement pourrait être crucial dans l'issue de la guerre russo-ukrainienne. Russia's war in Ukraine has become a battle for ammunition. So it is important that allies refill their own stocks as we continue to support Ukraine. We will support Ukraine with the systems and the weapons and the ammunition they need to prevail as a sovereign independent country. Because we cannot allow President Putin to win in Ukraine. That would be a tragedy for the Ukrainians and dangerous for all of us. L'été dernier, l'Ukraine a utilisé entre 4 000 et 7 000 obus d'artillerie par jour contre 20 000 côté russe. L'Union européenne espère pouvoir produire 1 million d'obus par an d'ici la fin de cette année. Des tirs de missiles sur les villes de Kiev et Kharkiv ce mardi matin ont tué au moins 5 personnes et blessé des dizaines d'autres selon les autorités locales. À Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, plusieurs immeubles d'habitation ont également été touchés par des missiles et d'après le maire, un nombre encore indéterminé de personnes sont toujours coincées dans les décombres. Dans la capitale ukrainienne, le maire Vitali Klitschko a confirmé que les frappes ont tué une personne et blessé 18 autres dans 4 quartiers résidentiels. Ces récentes attaques russes ciblaient avant tout les défenses ukrainiennes et tentaient de détecter leurs failles en envoyant un nombre important de drones et de missiles pour saturer les systèmes de défense anti-aérienne. Ces frappes ont eu lieu peu après la visite du Premier ministre polonais Donald Tusk en Ukraine, qui a promis de continuer à soutenir Kiev contre l'invasion russe. Une frappe sur l'armée israélienne tue 21 soldats réservistes. Tsahal n'avait pas essuyé d'attaque aussi meurtrière depuis le début de la guerre qui l'oppose au Hamas dans la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé sa tristesse et promis que Tsahal se battrait jusqu'à la victoire. Selon les militaires israéliens, les réservistes ont été tués par un tir de lance-roquettes. לפי הידוע לנו בשלב זה, סביב השעה 4, ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים לעבר טנק שיפתח את הכוח. ובמקביל לכך אירע פיצוץ של 2 מבנים דו-קומתיים. המבנים קרסו כתוצאה מהפיצוץ הזה, בשעה שמרבית הכוח נמצא בתוכם. Selon l'agence Associated Press, Israël a proposé une trêve de 2 mois en échange de la libération des otages du Hamas. Proposition rejetée par l'organisation terroriste qui exige l'arrêt total des combats et le retrait des soldats de Tsahal. Dans le sud de la bande de Gaza, Khan Younes est l'épicentre d'intenses affrontements qui poussent les Gazaouis à fuir la zone. Tsahal annonce avoir achevé l'encerclement de la ville et soupçonne que des leaders du Hamas se cachent dans des tunnels sous Khan Younes. De son côté, le chef de la diplomatie européenne appelle Israël à freiner ses opérations militaires. I think the more death, more destruction, more hardship for the Gaza people, for the Palestinian people, will not help to defeat Hamas or its ideology. It will not bring more security to Israel, on the contrary. Plus au sud, les tensions en mer Rouge font craindre une extension régionale du conflit. Les forces américaines et britanniques ont à nouveau bombardé les sites des rebelles Houthis. C'est la 8e frappe depuis le 12 janvier. Le drame sur un barrage d'agriculteurs près de Pamiers dans le sud-ouest de la France. Il est environ 6 heures ce mardi matin quand un véhicule percute le barrage. Une agricultrice est tuée, son mari et sa fille adolescente grièvement blessés.
Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte, alors que la piste de l'accident est privilégiée. Sur le réseau X, le président Emmanuel Macron a fait part de son émotion, alors que son Premier ministre a promis des réponses concrètes d'ici la fin de semaine à la gronde des agriculteurs. Depuis quelques jours, ils manifestent leur mécontentement dans de nombreuses régions du pays par des blocages routiers ou ferroviaires, ou encore des manifestations, comme ici devant la préfecture du Lot-et-Garonne. Dans leur viseur, des charges financières et des normes, notamment environnementales, jugées trop lourdes. Un mouvement qui agite une partie de l'Europe depuis des semaines, sur lequel l'extrême droite espère bien surfer en accusant la politique agricole commune de l'Union européenne. Ces élections auront lieu en juin prochain. En Grèce, le mariage pour les couples de même sexe devrait bientôt être possible. Sur proposition du gouvernement, une loi pour sa légalisation sera débattue et votée par le Parlement le mois prochain. Penny Moisiado et sa compagne désirent se marier dès que la loi le permettra et souhaiteraient par la suite avoir recours à une PMA afin de devenir mère. Cependant, la future loi grecque devrait uniquement permettre l'adoption. Ναι, η υιοθεσία είναι μια πολύ όμορφη πράξη. Είμαι υπέρ της υιοθεσίας. Υπό συνθήκες όμως που αν εγώ ήμουν μόνη μου και επειδή δεν μπορώ να κάνω παιδί, θα ήθελα να υιοθετήσω. Ωστόσο, επειδή έχω τη δυνατότητα μέσω του συντρόφου μου να αποκτήσουμε δικό μας παιδί, γιατί να μην γίνει. Δηλαδή, γιατί να υπάρχει, όπως είπα και πριν, αυτή η διάκριση στο ότι όχι, αν βρεθείς σε έγγαμο βίο, κάπως αλλάζει η διαδικασία, κάπως αλλάζει η νοοτροπία. Ως προς τι ακριβώς, εγώ δεν μπορώ να το μεγαλώσω ή πριν είχα το δικαίωμα, τώρα δεν το έχω. La loi grecque n'autorisera pas la procréation médicalement assistée ni le recours à la gestation pour autrui pour les couples homosexuels. Cependant, si elles ont lieu à l'étranger, l'administration grecque reconnaîtra la filiation. Certains s'inquiètent du manque de cohérence de la future loi. Πιστεύω ότι ό,τι γίνεται θα πρέπει να γίνεται βάσει κανόνες και θεσμοθετημένα από την πολιτεία, παρά να ψάχνουν αυτά τα ζευγάρια να βρίσκουν παραθυράκια. Για παράδειγμα, ομόφυλες γυναίκες, παντρεμένες, μπορούν να αποκτήσουν παιδί με παραθυράκι, πώς, χωρίζοντας, έρχονται σε κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εξωματικής γονιμοποίησης ως μόνες άγαμες, κάνουν τη σπερματέχησή τους, αποκτούν το παιδάκι τους και μετά ξαναπαντρεύονται. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προωθεί την ισότητα στο γάμο σύμφωνα με την προεκλογική της δέσμευση προκειμένου να αρθούν οι διακρίσεις σε αυτό το ζήτημα. Ο δημόσιος διάλογος για το θέμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προκαλεί προβληματισμούς για τις πολιτικές, κοινωνικές, ηθικές και νομικές πτυχές του. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. En 2024, l'Europe sera de nouveau dans l'espace par ses propres moyens. Les responsables politiques et industriels ont confirmé mardi à Bruxelles, lors de l'ouverture de la 16e conférence spatiale européenne, que le vieux continent pourra à nouveau s'appuyer sur ses propres lanceurs. La fenêtre pour ces nouveaux tirs est fixée entre le 15 juin et le 31 juillet. Depuis l'été dernier, l'Europe ne dispose plus de gros lanceurs avec la fin d'Ariane 5, une situation dangereuse pour la compétitivité et la sécurité du continent. We have to be honest. We are facing an unprecedented crisis here. Europe has lost its independent access to space, putting at risk the sovereign deployment of the Union's flagships Galileo, Copernicus, and soon IRIS². So regaining our sovereignty in terms of access to space is paramount if the Union is to remain a credible space actor. La nouvelle fusée Ariane 6 était attendue pour 2020. Mais le calendrier d'origine était ambitieux. À cela s'est ajouté d'autres difficultés, les chaînes d'approvisionnement perturbées par la pandémie de Covid-19 et des retards dans le développement de nouvelles technologies.
De plus, depuis 2 ans, l'Europe ne peut plus s'appuyer sur les Soyouz, les véhicules spatiaux russes. Pour les acteurs du secteur, il faut tirer les leçons de cette crise des lanceurs. Number one, we have to make sure that we have an overlapping launcher from the previous generation and the new generation. So what we have learned from the current situation is that Ariane 5, which was of course brought out of service in July last year, should overlap at least 3-4 years with the new launcher, just to make sure, or just in case. Number two, the next heavy launcher that we are now developing through a challenge process will for sure be reusable. Cette reprise des lanceurs européens est une étape importante pour renforcer l'autonomie du continent en matière de politique spatiale. Pour le moment, l'Europe doit compter sur différents partenaires comme l'Inde ou l'entreprise américaine SpaceX. « 46 nominations et 12 de ses films récompensés aux Oscars. Le très prolifique réalisateur Norman Jewison est décédé à l'âge de 97 ans. Son agent indique que le cinéaste est décédé samedi. Des cérémonies doivent avoir lieu prochainement à Los Angeles et Toronto, la ville où il était né en juillet 1926 dans une famille protestante. Son patronyme prêtait néanmoins à confusion. À l'école, ses camarades le pensaient juif et l'avaient harcelé. Norman Jewison a réalisé des films très différents, mais les questions sociales l'intéressaient tout particulièrement. En 1968, il signe Dans la chaleur de la nuit. Le film propulse Sidney Poitier au devant de la scène et rafle 5 Oscars, dont celui du meilleur film. He's left-handed, isn't he? What's that make him? Innocent.